description physique. Bon, nous avons des personnages. Je vous dis, par exemple, ce monsieur ici, hop, la question que je vous pose, il est un homme ou il est une femme? Il est homme, hop, ou femme? Il est un homme. Il est un homme. Il Voilà. est Ah, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Il est homme, voilà. Et quel est les cheveux? Parlons des cheveux. Les cheveux, parlons des cheveux. Est-ce qu'il a les cheveux longs ou il a les cheveux courts? Les cheveux. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les cheveux? Il a les cheveux courts. Il a les cheveux courts, exactement. Mais les cheveux courts. Il a la peau blanche ou il a la peau noire? Et vous dites, qu'est-ce que c'est que la peau? La peau. La peau. Il a la peau blanche. Blanche. Il a la peau blanche. C'est pas noir. Et noir. Oui, oui, oui. Il a la peau noire. Oui, j'ai mal entendu. Parfait. Il a la peau noire. Et le monsieur, l'homme, il a la barbe? Est-ce qu'il a la barbe? Vous pouvez répéter la question, professeur? Est-ce qu'il a la barbe? Hop. La barbe. La barbe. Mais qu'est-ce que je fais? Je pense que oui. Un peu. Oui, 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 il a la barbe. Un La peu de barbe. barbe. La barbe. Mhm. Très bien, la barbe. La barbe. Exactement. Il a la barbe. Voyons, hop, la barbe. Et quoi encore? Et, vous connaissez cet homme? Vous avez des expressions pour parler de son portrait. On a parlé du physique, on a parlé des cheveux, on a parlé de la peau, on a parlé de la barbe, mais le portrait moral, la personnalité de cet homme, vous connaissez? Vous pouvez identifier un peu sa personnalité? Voulez-vous qualifier sa personnalité? Est-ce qu'il est une personne... Il est heureux. il est heureux. Très bien. Il est heureux. Bien, hop. Heureux. Voilà, il est heureux. Quoi encore? Est-ce qu'il est sympathique? Oui, pourquoi pas, il est sympathique. Et on va dire, il est sympa. Il est sympa. Il est sympa.
Ok. Et est-ce que il est grand ou il est petit? Est-ce qu'il est grand ou il est petit? On ne sait pas. On ne sait pas. Oui, on ne sait pas. C'est ça. Mais peut-être il est grand, il est costaud. Peut-être. On ne sait pas, mais peut-être. Ok, très bien. Je fasse tout. Hop, on va changer de personnage. On va chez cette dame. C'est un homme ou c'est une femme? Elle est une femme. Elle est une femme. Femme. Très bien, une femme. Elle est jeune ou elle est âgée? Hmm. Elle est jeune ou âgée? Et qu'est-ce que c'est? Âgée. Elle est âgée. Âgée, oui. Elle est une femme âgée, exactement. Âgée. Elle est âgée. Elle a les cheveux courts ou elle a les cheveux longs? Elle a les cheveux longs? Elle a les cheveux courts. Courts. Très bien. Elle a les cheveux courts. Elle, euh, sa personnalité. Vous trouvez comment vous trouvez sa personnalité? Elle est sympathique? Elle est souriante? Elle est heureuse? Elle est triste. Elle est triste, voilà. Elle est triste. Est-ce qu'elle est triste, sérieuse? Sérieuse? Oui, elle est sérieuse. Sérieuse. Ok. Elle est sérieuse, triste, sérieuse. Est-ce qu'elle est grande ou elle est petite? Je crois qu'elle est petite. Elle est petite. Oui, elle est petite. Petite. Voyons, quoi encore? Elle a la peau noire. Est-ce qu'elle a la peau noire? Non, il a la peau blanche. Blanche. Elle La a, elle a peau la peau blanche. 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 Exactement. Elle a la peau blanche. Elle est belle? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est jolie? Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes, toutes, très bien, bonne réponse. Toutes les femmes, voilà, toutes les femmes Voilà. sont belles. Je vais l'écrire. Toutes
les femmes sont belles. Voilà, très bien, très bien. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, toutes les femmes sont belles. Excellent, bravo. Donc, elle est une femme âgée, elle est sérieuse, elle est triste, elle a les cheveux longs et courts, a dit Yana. Elle a les cheveux courts, elle est petite, elle est belle, elle a la peau blanche. Très bien. On va changer des personnages. Voyons. C'est une femme âgée. Est-ce qu'elle est une femme âgée? Non, elle n'est pas une femme âgée. Donc, elle est une femme. Elle est une jeune femme. John. Elle est une jeune femme. OK? Oh là là. Mais non. Voilà. Elle est une jeune femme. Elle a les cheveux courts. Est-ce qu'elle a les cheveux courts? Non, elle a les cheveux longs. Elle a les cheveux longs. Longs. Très bien. Est-ce qu'elle Long. a les cheveux raides? Raides? Straight? Raides? Ou elle a les Non, cheveux... mais je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Exactement. Ou est-ce qu'elle a les cheveux bouclés? Bouclés. Bouclé. Elle a, oui, correct. C'est correct. Elle a les cheveux bouclés. Bouclé. Bouclé, c'est rizado. Exactement. Mais il y a, et elle, ce personnage, elle a les cheveux bouclés. On va travailler, par exemple, Omar Sy, l'autre personnage à la peau noire, le personnage qui a la peau noire. Omar Sy, il a le cheveu frisé. Frisé, ok? Beaucoup plus bouclé, par exemple, comme les personnes à limon. Frisé. Ok. Après, on va les travailler à nouveau. Mais ce personnage, cette jeune femme, elle a les cheveux longs et bouclés. Ah, mais parlons de la couleur des cheveux. Est-ce qu'elle a les cheveux noirs ou elle a les cheveux blonds? Elle a les cheveux blonds. Elle a les cheveux blonds, exactement, exactement. Mais parlons des yeux. Les yeux de cette jeune femme. Elle a les yeux
Grand, elle a des grands yeux. Ou elle a de yeux, de petits yeux. Elle a de petits yeux ou elle a des grands yeux. Elle a des petits yeux. Elle a de petits yeux. Elle a les yeux. Est-ce qu'elle a les yeux noirs ou est-ce qu'elle a les yeux verts? La couleur des yeux. Elle a les, les yeux verts. Elle a les Elle a yeux les yeux verts. verts. Très bien, bravo. Par exemple, la personnalité de cette jeune femme, comment vous trouvez la personnalité de cette jeune femme? Le portrait moral. Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est gaie? Est-ce qu'elle est sympathique? Est-ce qu'elle est heureuse et heureuse? Elle est contente. Elle est contente. Très bien. Elle est contente. Moi, les profs, je suis content. Mais elle est une femme, elle est contente. Elle est contente. Exactement. Elle est contente? Oui. Quoi encore? Elle est... Encore? Qu'est-ce qu'on peut dire du portrait moral du personnage? Elle est... Elle est sérieuse? Elle est professionnelle? Elle est pragmatique? Est-ce qu'elle est célèbre? Célèbre? Celebrity? Est-ce qu'elle est un Je pense qu'elle personnage? est professionnelle. Elle est professionnelle. Très bien. Elle est une personne professionnelle. Professionnelle. Très bien. Très bien. Bravo. Donc, vous voyez, on a travaillé la partie physique du Professeur, personnage. Oui. comment est-ce qu'on dit modelo? Ah, très bien. Donc, et on va utiliser les mots mannequin. 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 Comme on a parlé de... c'était quoi les mots? On a travaillé un mot tout à l'heure. Hace un momento trabajamos una palabra similar. Andrés, quel était? Médecin. Médecin, mannequin. Et la IN, le IN, attention, mannequin. Mannequin. Quin, mannequin. Pouvez-vous répéter? Un, mannequin. Mannequin. Voilà, exactement. Mannequin. Mannequin. Un peu plus haut, aigu. Mannequin. Mannequin. Quin, mannequin. 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 Voilà. Mannequin. Mannequin. Médecin. Médecin. Andrés? Médecin. Très bien, Anna. Médecin.
Un. médecin, Que la N salga por la nariz. médecin, Voilà. Médecin. Mannequin. médecin, médecin, Mannequin. mannequin. Exactement. Bravo. Je ne sais qué es mannequin. Je Modelo. ne sais qué est mannequin. Qu'est-ce que c'est mannequin? Je ne sais pas. Merci. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est mannequin. La bonne question. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est mannequin. Je ne Professeur. sais pas qu'est-ce que c'est mannequin. Exactement. Oui, Anna? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est médecin. Médecin. Médecin, médecin. Oui, médecin, c'est, je vais vous écrire ici, hop, médecin, Je m'ai oublié. docteur. J'ai oublié. Et no utilicemos, J'ai oublié. j'ai oublié, exactement. No utilicemos el verbo con la palabra reflexiva o con el pronombre reflexivo porque quiere decir otra cosa. J'ai oublié. Ok. Ah, J'ai doc- oublié. exactement. Docteur, médecin. Ah, médecin. Exactement. Bien prononcé. Bravo. Ok. Donc, je vais vous partager voilà des exemples par rapport au vocabulaire du visage. Donc, on a la tête. Je vais faire un peu plus grand quand même. Attention, je vais agrandir. Et la pregunta, ¿se ve más grande? Vous voyez plus grand? C'est plus grand? En sus Ça pantallas? va? Ça va? Ok. Donc, il y a la tête, Ça vient? Mhm. c'est bien, les cheveux, le front. Y aquí vamos a ir descubriendo el vocabulario necesario para hablar de las partes del le visage. Qu'est-ce que c'est le visage? Voilà le visage. El rostro. ¿Ok? The face. Aquí tienen ustedes no se ven, vamos a ver. Como hice muy grande la parte de la pantalla, entonces no se ve la pestaña del audio, pero todos estos tienen audio y les voy a compartir el enlace para que ustedes en su tiempo de trabajo en computadora, de viaje, puedan estarlos escuchando o antes de descansar la pronunciación correcta. Ahorita lo vamos a trabajar un poco brevemente, pero lo más importante es ir señalando algunos que es de un uso más frecuente. La tête, ok, c'est important. La tête. Pouvez-vous par la tête, pouvez-vous partager sa liste? Oui, como les decía, yo les voy a compartir todo el enlace donde tiene los audios, tiene la lista del vocabulario, donde ustedes van a interactuar, porque de hecho no es solamente el vocabulario, es el uso en contexto y lo vamos a ir descubriendo durante la lección. Simplemente quiero detenerme en algunos que hemos estado trabajando, que es importante. Les cheveux, ¿ok? Les cheveux, siempre en plural, siempre vamos a hablar de los cabellos. Attention, les cheveux, le front, ça c'est important, le front, le front, le front, les yeux, le nez, les oreilles, hop, les oreilles, la bouche, les dents, le menton, le cou, les couleurs,
pequeña situación importante. Los colores de buenas a primeras, la palabra colores, los colores en francés es femenino. Entonces siempre vamos a hablar del color en femenino. Si vamos a hablar el color azul, vamos a decir la couleur blanche, bleu, par exemple. La couleur blanche, la couleur bleue. ¿Ok? Pero si vamos a escribir les yeux, voyons, hop, il a les yeux bleus. Atención, lo utilizamos en masculino, ¿ok? Porque estamos hablando de los ojos, les yeux bleus. Mais on dit la couleur bleue. ¿Me entienden la pequeña sutileza del francés? Los ojos azules, pero el color es bleu, femenino. Un poco para irlo descubriendo. Otro detalle importante es que estos orange y marrón nunca hay femenino y masculino, siempre van a quedar así como están, ¿de acuerdo? Y no cambia en ese sentido, porque hacen referencia a algo de la naturaleza. A las naranjas y a marrón es un fruto comestible que nosotros conocemos como castañas. Marrón, ¿ok? Que viene de algo, de un sustantivo. ¿Alguna Profe, pregunta? ¿Oui? ¿Ana? sí, entonces, eso es para cuando es masculino o femenino, cuando hablamos de la descripción como el color de los ojos y así, o el pelo o así. Exactamente, exactamente. Va a servir también para todo, para los artículos, los materiales, los objetos, la ropa. Siempre vamos a utilizar los colores en todo, ¿verdad? Los carros. Entonces, por ejemplo, Ajá. la voiture verte. ¿Ok? Le camion bleu. ¿Ok? Le camion bleu, Y la si, voiture verte. Le camion vert, la voiture verte. ¿Ok? Ça, c'est important. La prononciation la sur le V. fleur bleu, La fleur, très bien, la fleur bleue. Ok, excellent. Y ahí es mais la donde... prononciation c'est la même chose, de bleu. Exactement, la prononciation est la même. La fleur bleue, la couleur bleue, il a les yeux bleus. Exactement, merci beaucoup de le découvrir. C'est exactement ça. Il a les yeux bleus, la fleur bleue, la couleur bleue. Attention, les trois bleus, on va les prononcer pareil. Le camion bleu. Le camion bleu, il a les yeux bleus, la fleur bleue, la couleur bleue. En este caso, sin embargo, vea que en el caso de vert, ça va changer. La voiture verte, le camion vert. Un autre Ah, exemple. ok. Attention. Oh là, j'ai changé. Hop. Bon. Par exemple, il a les cheveux Oui, gris. Il a les cheveux gris. OK? Il a les cheveux gris. Mais la voiture grise. OK? Grise. Gris. Profe, no veo lo que está escribiendo. Ok, eso me extraña. Y Ahí está. ahora, Margarita. No, profe. ¿No Lo lo estaba ves? viendo ahorita, pero ya se fue. No veo. Ujú.
No, 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 no. ¿Los demás compañeros están viendo lo que veo? ¿Es lo que escribo? No. Ok, ok. Tengo problemas ahí. Vamos a... ¿Qué sucede? Profesor. ¿Sí? ¿Escucho? Ah, yo pensé que solamente lo estaba diciendo. No, no, yo lo estoy escribiendo, lo estoy compartiendo desde... Ah, sí. ¿Ahora sí lo ven? Yo sí. Ahora, Ahora sí. antes tampoco se estaba viendo. Pensé que estaban hablando. Y cuando estuvimos haciendo el trabajo de las personas con las fotos, ¿se veía lo que yo escribía? Sí. No, yo no lo vi. Ah, bueno, en algunas. Ok, gracias por decirlo. Que Yo sí. sí, ok. Entonces, explico con respecto a lo que estaba trabajando. Il a les cheveux gris, la voiture grise. Ok. Le camion vert, la voiture verte. Le camion bleu, il a les yeux bleus, la fleur bleue, la couleur bleue. ¿Ok? Aquí tengo las diferentes formas de escribirlo, pero escuchen que el sonido del color, en este caso de bleu, es el mismo. Le camion bleu, il a les yeux bleus, la fleur bleue, la couleur bleue. Diferente de la voiture verte, le camion vert. ¿Ok? Ahí tienen algunos colores, etcétera. Ve que ya aparece la parte de la escucha. Entonces los invito realmente a que saquen su tiempo, se pongan audífonos y escuchen la primera, la segunda, ojalá la tercera vez, solamente escuchen, no vean las palabras y en una tercera o cuarta ya pueden volver a escucharlo siguiendo las palabras, la escritura de las palabras. Esa es como la dinámica que siempre preferimos que sigan ustedes a la hora de trabajar la parte de escucha. Ok. Me decían que ahora sí pueden ver, pero me imagino que pueden ver muy pequeño todo lo que hay. O ven bien. Oui. Ok. Vamos a escribir. Oui, oui, quoi? Vous voyez bien ou c'est encore... C'est petit? Bien. Ok. Quelle est votre taille? Voilà des exemples. Voilà des questions. Des questions que... Preguntas, de questions que hemos estado trabajando, de respuestas que ya hemos estado trabajando y algunas que es importante ir conociendo. ¿Quelle est votre taille? ¿Quelle est votre taille? Puede ser muy, muy utilizado en contexto de medicina, en el contexto de algún dato que se deba conocer, pero básicamente no es común, ¿verdad? Hacer esta pregunta. ¿Quelle est votre taille? La respuesta siempre va a ser je fais. Ok, je fais 1m60, je fais 2 mètres, etc., etc. Je fais 1m80, etc. Mais je fais. Attention la réponse. Quelle est votre taille? Je fais. Ok. Si fuera, quelle est votre taille? Je suis grand. A veces es un poco más simple. Il est grand. Je suis petit. Mais si c'était un homme, si c'était une femme, qu'est-ce que vous allez pour homme? Et pour une femme, vous allez identifier elle est grande, ok? Ou elle est
petite. Attention à la prononciation, ça change beaucoup. Je suis Profe, grand. disculpe, pero no se ve Sigue sin verse. lo que está escribiendo. Ok. Là. Voilà. Sí, ahora sí. Ahora sí. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Comme a dit les collègues. Ok. Un homme, je suis grand, je suis petit, etc. Déjeme ver por qué me está pasando esto. Me molesta mucho que me haga eso. Opa. Ok. Voilà. Entonces, como les decía, esto lo dejo para que lo vayan descubriendo. Combien pesez-vous? Esta es una pregunta que pocas veces se hace. No sé si ustedes lo necesitan en su contexto laboral. Combien pesez-vous? Voy a hacer un poco más grande. Me gustaría escuchar si ustedes hacen estas preguntas en el contexto de su trabajo, para las actividades que realizan o... Sí, en algún momento se necesita. Ok, entonces ahí tiene la pregunta. Es bueno Combien- saberlo. entonces es importante que la anote. Combien pesez-vous? Directa, plana y directa como pregunta. Y entonces la respuesta, je fais 50 kilos. Je fais, ou il faut faire la conversion parfois, mais en français, en France, on utilise les kilos et on utilise les grammes, etc. On n'a pas, y normalmente no van a ser las medidas inglesas, eso se los tengo por asegurado que no van a haber ni pulgadas ni libras. Je fais, de nuevo la expresión de la respuesta, je fais, il fait, elle fait. ¿Cómo podemos responder esto de una manera? Voy a escribir y si no si no se visualiza, por favor, me vuelven a decir. ¿Cómo puedo responder a quelle est votre taille? De una forma un poco... Je fais. Je fais, oui, mais un poco más genérica. Je suis mince, si estamos hablando de la contextura de la persona. Je suis mince ou je suis gros. Je suis fort. Je suis costaud. OK? Gros, le contraire de mince. Mince es una persona delgada. Gros, una persona gruesa. Ou fort, sentido que es fuerte, grandote. Costaud, exacto, voy para ahí. Costaud. Costaud. También fornido. ¿Ok? Es Una que se persona costó. fornida. Costaud. Je suis costaud. Je suis mince. Elle est, attention, elle est mince. Elle est grosse. Entonces, attention à la prononciation. Je suis gros. Je suis gros. Moi. Elle est grosse. Et normalement, assez forte, no vamos a decir elle est forte, elle est costaud, porque no se va a utilizar para femenino. Podríamos utilizar assez forte. Elle est assez forte, es una chica robusta, una chica fuerte. Elle est assez forte, vamos a utilizar como expresión más bien. Existe otro adjetivo que es importante, que existe, lo cito porque existe y se usa, maigre. Voilà, maigre. No sé ustedes cómo lo trabajan en su día a día,
Pero maigre tiene a veces un contexto peyorativo porque es muy delgado, una persona muy, muy delgada, ¿verdad? Y a veces puede malinterpretarse o puede herir algunas sensibilidades. Pero quiero que sepan que existe negro en el sentido de muy, muy delgado. Voilà, on continue. Grososo. Ah, gros. Gros. La prononciation, attention. Gros. Elle est grosse. Je suis gros. Profesor, Oui. ¿cómo se dice cuando una persona está embarazada? Ah, bonne question. Je vais l'écrire. Elle est enceinte. Ok, je commence. Elle, bien sûr, toujours, n'est-ce pas? Elle est enceinte. On peut... No se ve si está escribiendo. Ok, merci de le dire. ¿No se ve nada de lo que he estado escribiendo? Antes sí, pero ahorita ya no. Ok, là. Elle est enceinte? No. Non. Ah, ahora sí. Ajá, Ok. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Je suis enceinte. Ok. Hay una palabra, la grossesse, el embarazo. Una cosa es estar embarazada y otra es el embarazo, la grossesse. Mais elle est enceinte, je suis enceinte. Est-ce que vous êtes enceinte? La question. La question. J'écris. Ok. Est-ce que Es que no sé vous cómo- êtes enceinte? Non. Oui, je ne suis pas enceinte. Ou oui, je suis enceinte. Ok? Dans le sens d'une femme. Vous pouvez lire, Anna? Vous pouvez lire ça? Vous regardez le... Ah, es que vous êtes enceinte. Ah, No, bien. je ne suis pas enceinte. Excellent. Bravo. Oh oui, je suis enceinte. Très bien. Très, très bien. Donc, est-ce que je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Oh oui. J'efface. Une question assez importante. Et de quelle couleur sont vos yeux? Attention, j'ai les yeux marrons. Notez que no hay S, ¿ok? Note que se mantiene la palabra, como les decía, marrón. De quelle couleur sont vos yeux? J'ai les yeux marrons. J'ai les yeux marrons. J'ai les yeux verts. J'ai les yeux noirs. Il a les yeux noirs. De quelle couleur? Etc. Mais on va passer un peu plus vite. Vamos a ir un poco más rápido. Hop, hop. Les portraits moraux. C'est simple. Lo que es vocabulario, creo que hay un gran apoyo en la parte del inglés que ustedes manejan fuerte. Los invito a revisar la lista. Es exhaustivo. Realmente tenemos muchos adjetivos. Vea que antes hicimos la pregunta con los personajes. Bueno, le portrait moral. Esta es la forma de describir la descripción física, perdón, la descripción emocional o la personalidad de cada persona. Y a veces nos quedamos cortos con adjetivos. Es importante que lo lean, es importante que lo escuchen, es importante que repitan, ¿ok? Y se vayan, vea qué montón. Actif, active, agréable, ambitieux, ambitieuse, amusant, amusante, arrogant, arrogante, calme, ça ne change pas, c'est transparent, calme, créatif, créative, curieux, curieuse,
désagréable, drôle, égoïste, ennuyeux, ennuyeuse, entusiasta, ¿ok? Ese los dejo para que lo visualicen, naïf, naïf, mignon, mignonne, lo vayan viendo, sociable, optimista. Quedémonos, siempre traten de quedarse mucho en los que son transparentes, que van a muy similares a los nuestros, que van a ayudar a desenvolverse bien en la parte oral. Pero ahí se las dejo para que ustedes lo puedan revisar. Realmente vamos a irlo utilizando y ahí lo vamos a ir aprendiendo mejor. ¿Qué es algo que tiene que quedar claro durante esta clase? Es que existen este grupo de verbos, de adjetivos que son particulares. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que particulares? Claro, son particulares. ¿Por qué? Porque se van a colocar de una manera distinta al momento de construir la frase. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Je vais dire. Il est petit. Il est petit. C'est un petit homme. C'est un petit homme. Il est petit. C'est un petit homme. C'est une grande voiture. C'est une nouvelle activité. Est-ce que vous regardez les phrases affichées sur l'écran? Est-ce que vous pouvez bien regarder ce que j'écris? Oui. Ok. Oui. Ok. On va dire elle est jolie, mais on va dire c'est un joli endroit. Ok. Quelle est la différence? Vous avez ici l'adjectif avant nouvelle activité, joli endroit, grande voiture, petit homme. OK? Voyez, regardez s'il vous plaît l'adjectif avant le nom. Homme, petit homme, grande voiture, nouvelle activité, joli endroit. Pourquoi? C'est une règle du français. Mais quand on dit il est petit, elle est jolie, ça c'est un adjectif qui va décrire, c'est juste pour décrire la personne, mais il n'y a pas un nom. Vous voyez la différence? Así, entiendo, no hay nombre, solo lo describe. Exactamente. En las primeras simplemente estamos haciendo una descripción directa. Elle est jolie, il est petit, pero estamos hablando sea de ella, de la cosa, de la persona o del edificio, del carro. Ok, elle est jolie, il est petit. Ok, pero cuando vamos a utilizar un sustantivo, como en el caso de homme, que ya estamos identificando realmente quién es o qué es, activité, endroit, siempre en la construcción del francés necesitamos que si usamos de esta lista de adjetivos, los vamos a poner antes
de activité, antes de endroit, antes de árbol, antes de casa. Vamos a decir une grande maison, un grand volcán. ¿Ok? ¿Me entienden la dinámica? Ahora sí logro explicarme bien. Más o menos como No. en inglés. ¿Cómo se diría en inglés? Normalmente en inglés es como el adjetivo primero y luego el sustantivo. Ok. En francés, pero funciona así, Like White House. Ya. pero con este tipo, Funciona así siempre y cuando venga correcto. pero solo con esta lista de Ya, adjetivos. ya comprendo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir c'est une femme y Bueno, jeune o belle, no voy a ponerlo al final. Belle, no lo voy a poner ahí, lo tengo ok. que poner Una sección. belle, c'est une belle Es solo femme. con esa lista. Solo con esta lista. Jeune femme, ¿ok? Y ustedes me dicen, profe, ¿pero cómo? Vamos a hacer unos ejercicios. Antes de irnos, empezamos un poco tarde. ¿Podrían regalarme 5 minutos más para hacer algunos ejercicios? Sí, claro. Bueno, a mi Ok. parte sí. ¿Los Sí, compañeros? Ok, Sí. perfecto. Entonces, esto, como les decía, yo se los voy a Sí, claro que compartir sí. para que los trabajemos adicional. Por aquí vamos a ver. Hop, on commence avec des exercices. Híjole. Adivinen qué les va a quedar para la casa. Ok, vrai ou faux? Je vous dis, dites-le-moi s'il vous plaît. Vrai ou faux? La Joconde, le personnage, elle a le menton carré. Volontaire, quelqu'un qui lise, s'il vous plaît. Un volontaire pour lire les phrases. Allez-y. Ou une volontaire. S'il vous plaît. Andrés, voulez-vous lire, s'il vous plaît? El alimentón carré. Hein? Vrai ou faux? Como on dit, no. Faux. Faux. Très bien, bravo. Elle a de grands yeux. Ah, excusez-moi, c'est votre travail. Allez-y, Andrés. Lisez la phrase, s'il vous plaît. El a de gran yeux. Elle a de grands yeux. Faux. 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 Ok. Faux. Grands yeux. Répétez, s'il vous plaît. De grands yeux. De gran yeux. Très bien. Attention. Grands yeux. Lo que venimos de trabajar, ¿ok? De grands yeux. Le menton carré. ¿Ok? Après, avant. Continuez, s'il vous plaît. Carré. El a un long nez. Vrai Oui. ou faux? Vrai. Un long Vrai. nez. Un long, comme moi. Est-ce que la Joconde a un nez comme moi? Un long nez. Faux. Faux. Voilà. Continuez, s'il vous plaît. Elle a les cheveux bouclés. Vrai. Vrai, c'est vrai. Bouclés. Bouclé, c'est vrai. Voilà. Continuez.
El ale viene se comendi da samo Ce mot. Elle a juei les joues. se Elle a les joues ju rondes. el ale ju ron Rondes. ron Rondes. ju Les joues. qu'est-ce que c'est Regardez-moi. Regardez-moi le joue. Vous voyez? le ju? Ah, oui, oui, vrai. C'est vrai, voilà, les joues. Je vous montre les joues. Voilà, les joues. Hop, les joues. Les joues rondes. On va dire, les joues sont Les joues. rondes. Très bien. On continue. Ju. Et tout le monde est d'accord? Vous êtes d'accord avec les réponses d'Andrés? Oui. Ok, le menton carré. Attention, les cheveux bouclés, les joues rondes. Mais attention, on a elle, la Joconde, elle a des grands yeux, un long nez. Vous voyez? De grands yeux, un long nez, les cheveux bouclés. El lugar del adjetivo, como unos están adelante y otros están atrás. On continue. Hop. Lo que yo estoy rayando, ustedes lo ven. Una vez más, la pregunta va por ahí. Sí, Oui. sí, yo sí lo veo. Ok, ça va. Répond quelqu'un involontaire pour lire la question et quelqu'un va répondre la question. Allez-y. Anna, voulez-vous lire la question? Oui, je vais lire. Écrivain a des petits yeux. Ok, Margarita ou Marlon, voulez-vous répondre? Quel écrivain a des petits yeux? Mhm. Ok. Andrés, voulez-vous répondre? C'est Victor Hugo. Excellent. Moi aussi, je crois que c'est Victor Hugo. Je suis d'accord. Allez-y, Margarita. La question suivante. No, no puedo, aunque ahora sí. Un momento. Mhm. Anna, excusez-moi. Anna, la question suivante. Ah, Quel écrivain a grand form? Ah, ok. Anna, pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? oui. Grand front. C'est Albert Camus. C'est Albert Camus. Camus. Ah, Camus. Camus. Albert Camus. Camus. Très bien. Albert Camus. La question suivante. Quel écrivain a la nez pointue? Ah, répétez. À quoi? A le nez pointu. Exactement. À le nez. Très bien.
quel écrivain a le nez pointu? A le nez pointu. Mhm. Margarita, quelle est la réponse? Voltaire. C'est Voltaire. Voltaire. Voilà, Voltaire. Voltaire. Terre. Voltaire. Voltaire. Exactement. Anna, Quel écrivain a de grandes oreilles? quel écrivain a des grandes oreilles? Des grandes oreilles. Grandes Las orejas. Amo. Oui. Margarita? C'est Albert Camus. Excellent, merci beaucoup. Albert Camus. Camus. Oui. Et la dernière, Anna? Quel écrivain a les mentons pointus? Le quoi? Le Les mentons pointus. Ah, très bien. Quel écrivain a le menton pointu? Bien prononcé, merci. La réponse, involontaire ou involontaire? Je vous écoute. Voltaire. Voltaire, oui. Voltaire. Très bien. Excellent. Donc, voilà, je vais vous envoyer d'autres exemples, d'autres exercices. Et voilà, d'autres exercices. Ah, voilà, Anna, les cheveux bouclés et frisés. Pour moi, c'est beaucoup frisé, c'est vraiment comme Edith Piaf, mais ils ont ajouté bouclé. Ça va, pas de problème. Mais il y a des exemples. Donc, je vous invite à faire les exercices complétés. Je vous invite à compléter l'exercice. Je vais vous dire, ce n'est pas la peine de faire tout. Je vais vous indiquer quels sont les exercices que vous devez compléter. Moi, j'aime bien cet exercice-là. Un acteur amusant et vous me donnez la réponse. Un bon acteur, une mauvaise actrice, mais attention, c'est l'emploi de l'adjectif avant le nom. Une mauvaise actrice, un nouvel acteur, un vieil homme, un grand pays, une grosse voiture, etc. Un petit pays, etc. Mais comme ça, vous practiquez, lisez a haute voix. Los invito siempre a esos ejercicios, son pequeños, cortos, pero traten de leerlo en voz alta. Un bon acteur, une mauvaise actrice, y vocalizar, mover bien la boca, sería excelente. Voilà la clase de ce soir. Je vous dis merci de votre participation. Merci de venir à la classe. On se voit la semaine prochaine. Merci, professeur. À la prochaine. À la prochaine. Au Merci revoir. beaucoup. Avec plaisir. Merci. Au revoir, Marlon. Au revoir.